Je vous souhaite la bienvenue dans l'émission Prochain Niveau. Je m'appelle Mathieu Desrats. Je suis super heureux de pouvoir passer ces quelques minutes avec vous. Je suis curieux de savoir d'où est-ce que vous nous écoutez en ce moment dans le monde. On a des gens de partout en francophonie. Laissez-nous donc un petit commentaire pour nous dire d'où est-ce que vous nous écoutez en ce moment. Ça va nous faire plaisir de lire votre message. Aujourd'hui, je vais vous partager 3 choses qui peuvent étouffer ta foi, ta vie spirituelle et t'empêcher d'atteindre le prochain niveau. Vous savez, mon objectif principal à travers cet objectif prochain niveau, qui est le thème, le titre de cette émission, c'est de vous aider à réussir dans tous les domaines de votre vie, que ce soit votre travail, votre vie spirituelle, vos finances, et d'aller de niveau en niveau. De la même manière que le Seigneur Jésus nous appelle à marcher de progrès en progrès, à grandir dans la sanctification, grandir dans le développement de notre caractère à l'image du Seigneur, de réaliser les projets qu'il nous confie, de servir le Seigneur avec zèle. Nous sommes appelés dans notre vie chrétienne à aller de niveau en niveau. Mais Jésus, dans un certain passage de la Bible que je vais lire avec vous dans un instant, nous mentionne que certaines personnes, certains croyants, ne parviennent pas justement au niveau supérieur. Ils ne parviennent pas à une pleine maturité spirituelle et se détournent finalement des choses que Dieu a pour eux. Et j'aimerais pouvoir lire avec vous un verset ce matin, mais juste avant, je vous invite, si vous voulez aller plus loin dans votre gestion du temps, votre productivité, être pleinement en contrôle de votre quotidien et mener une vie d'impact, je vous invite à vous inscrire à notre masterclass gratuite qui s'appelle « Reprends le contrôle de ton temps et réalise enfin ta mission de vie ». On vous met le lien sous cette vidéo. Vous avez juste à cliquer, mettre votre adresse courriel et on vous envoie cette formation gratuite. Allons dans Luc chapitre 8. Donc, dans les versets 5 à 15, je vais le lire avec vous si vous voulez. C'est la fameuse parabole des semences dont Jésus nous parle. Et Jésus dit, « Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut piétinée et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol pierreux. Quand elle eut poussé, elle sécha parce qu'elle manquait d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des ronces. Les ronces poussèrent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre et quand elle eut poussé, elle produisit du fruit au centuple. » Et ensuite, on arrive dans Luc 8, versets 11 à 15, et là, Jésus donne maintenant l'explication finalement de cette parabole. Et il dit, « Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève la parole de leur cœur de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le sol pierreux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, l'acceptent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps et abandonnent au moment de l'épreuve. » Et verset 14, « Ce qui est tombé parmi les ronces, ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais en cours de route, ils la laissent étouffer par les préoccupations, les richesses, les plaisirs de la vie, et ils ne parviennent pas à maturité. » Et finalement, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Jésus est en train d'illustrer ici 4 chemins, 4 réactions, 4 scénarios qui est possible avec notre foi. Et je vous propose qu'on puisse les décomposer ensemble. Le premier scénario qu'on retrouve dans le verset 12, c'est quand Jésus dit « Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent la parole, puis le diable vient et enlève la parole de leur cœur de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. » Ici, c'est une semence qui est tombée le long du chemin. Et cette semence, comme Jésus nous dit, ne parvient tout simplement pas à s'enraciner et à porter du fruit. Donc, le diable vient immédiatement enlever cette semence. Et donc, cette semence ne mène à aucun fruit, comme on mentionnait. Ici, c'est les gens qui, par exemple, ne reçoivent tout simplement pas le Seigneur Jésus-Christ, donc ne sont pas dans la foi, ou croient, s'intéressent à la foi sans jamais parvenir à une décision concrète d'accepter le Seigneur. L'émission que tu regardes en ce moment est rendue possible grâce à des sponsors qu'on appelle les activateurs de destinée. Si tu veux toi aussi nous aider à continuer à diffuser ces émissions pour rejoindre le plus grand nombre, eh bien tu peux aujourd'hui devenir un activateur de destinée. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. De retour à ton émission. Le deuxième scénario qu'on voit dans ce verset, c'est au verset 13, c'est la semence dans un sol pierreux qui n'arrive pas à s'enraciner pleinement. Jésus dit, ceux qui sont sur le sol pierreux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, ils l'acceptent avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils croient pour un temps et abandonnent au moment de l'épreuve. Ici, ce sont des croyants qui manquent de racines spirituelles.
Dans un langage chrétien, on pourrait dire que ce sont des bébés spirituels. Oui, ils ont accepté Jésus, commencent un certain cheminement de foi, mais n'ont pas assez de racines. Ce qui fait que moindrement qu'une épreuve arrive, comme nous dit le passage, ils finissent par abandonner. Souvent, c'est des gens qui ont peut-être pas compris pleinement l'Évangile et tout ce que ça implique, pensent que la vie chrétienne équivaut à toujours une petite vie facile, confortable, sans difficulté, que Dieu va toujours répondre à nos prières, à nos requêtes dans les délais qu'on le voulait, comme on le voulait. Et là, dès qu'on a des déceptions, que les promesses tardent, que ça se passe pas comme on voulait, ben on est déçu et on finit par abandonner. Donc, la clé ici, c'est de pouvoir s'enraciner profondément pour avoir une foi qui est solide et qui peut tenir ferme devant les épreuves de la vie. Et là où je veux vraiment mettre l'attention, et je crois que ça nous concerne tous ici, c'est le troisième scénario, le troisième cas de figure, c'est la semence qui est tombée parmi les ronces et qui finit par être étouffée. Verset 14, ça dit « Ce qui est tombé parmi les ronces, ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais en cours de route, ils la laissent étouffer par les préoccupations, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne parviennent pas à maturité. » Ça nous concerne, toi et moi. Ça nous parle ici des croyants qui ont reçu du Seigneur Jésus, qui ont eu certaines racines, qui ont des racines dans leur vie spirituelle. Donc, on n'est pas des bébés spirituels, on marche avec le Seigneur. On aime le Seigneur de tout notre cœur, on le sert, on est actif pour lui. Mais en cours de route, c'est comme s'il y a un relâchement. Il y a quelque chose qui fait qu'on se détourne de notre position première et on finit en fait par se détourner. Notre foi finit par diminuer. Au lieu d'aller de progrès en progrès, de niveau en niveau, notre foi finit par s'éteindre. Et le verset insiste, ça dit ici, au verset 14, ça dit « En cours de route, ils la laissent étouffer. » Ça veut dire qu'ils étaient en chemin dans le service, en chemin sur leur marche chrétienne, mais en cours de route, ils laissent étouffer leur foi par trois choses. Le texte ici nous parle de trois choses. Ça nous parle des préoccupations, des richesses et des plaisirs de la vie. Trois tueurs de foi. Trois choses qui peuvent étouffer ta foi. Les préoccupations, les richesses et les plaisirs de la vie. Et on va les regarder ensemble très rapidement. Mais la Bible regorge d'exemples de personnes qui, justement, marchaient avec le Seigneur, mais à un certain stade, finissent par s'éteindre. Et un texte qui m'a beaucoup frappé, c'est dans 2 Timothée, au chapitre 4, versets 9 à 10. Donc, 2 Timothée 4, 9 à 10. Ça nous parle d'un personnage qui s'appelle Démas. Et voici ce que ça nous dit à propos de lui. Ça dit, c'est Paul qui parle, il dit « Tâche de me rejoindre au plus vite, car Démas m'a abandonné par amour pour le monde présent, et il est parti pour Thessalonique. » L'apôtre Paul est en train de parler de Démas, qui était un collaborateur très rapproché de l'apôtre Paul. C'était probablement même un des pasteurs, un des leaders chrétiens qui faisait partie de l'équipe de ministère de Paul. Et Paul est en train d'écrire « Tâche de me rejoindre parce que Démas m'a abandonné par amour pour le monde présent. » Démas a suivi le Seigneur, accomplissait des choses extraordinaires pour le Seigneur, mais en cours de route, il a abandonné par amour pour le monde présent. Sa foi n'est pas allée de niveau en niveau, sa foi s'est littéralement éteinte dans cet exemple un peu plus extrême. Donc, vous savez, pour prendre ce passage, cette parabole de Jésus qui nous parle des ronces qui peuvent étouffer notre foi, les ronces, c'est toutes les choses de ce monde qui peuvent finalement nous détourner de la foi. Et comme on a dit, le texte insiste sur 3 choses. Donc, préoccupation de ce monde, attrait trompeur des richesses et les passions en tout genre. Les préoccupations de ce monde, c'est quoi? C'est tout ce qui peut accaparer notre énergie mentale, nos pensées. Donc, on dit qu'on est préoccupé quand on pense à quelque chose. T'arrives le soir, t'arrives pas à dormir parce que tu es préoccupé par cette situation. Tu te réveilles le matin, tout de suite, ce qui accapare tes pensées, ce qui te préoccupe, c'est ces choses-là, c'est des choses à quoi tu penses. En milieu de journée, tu rêves, tu penses à ces choses, tu désires ces choses, donc tu es préoccupé par ces choses-là. Ça peut être, par exemple, je suis tellement préoccupé à gravir les échelons dans ma carrière, tellement préoccupé par ma situation financière, tellement préoccupé par les besoins de ma famille. Mais le texte nous dit que parfois, des préoccupations excessives peuvent finalement nous détourner de la foi parce qu'au lieu d'avoir les yeux fixés sur Jésus, au lieu d'avoir les yeux fixés sur les promesses de Dieu, on est tellement préoccupé par autre chose, ce qui finit par diminuer
notre foi. Le deuxième piège, c'est l'attrait des richesses, donc qu'on pourrait aussi traduire comme étant la poursuite du matérialisme. Tellement occupé à gagner de l'argent. Je travaille tellement pour pouvoir arriver à la fin du mois à payer mes factures que finalement, je n'ai plus le temps d'aller à l'église, je n'ai plus le temps de côtoyer des frères et des sœurs dans la foi, je n'ai même plus le temps de lire ma Bible et de prier. Trop occupé à poursuivre l'argent, à gagner ma vie. Le piège du matérialisme. J'ai des objectifs matériels, je veux m'acheter des choses et donc à ce moment-là, c'est tellement un désir important que ça devient quasiment la priorité numéro 1 de ma vie. Des fois, l'attrait trompeur des richesses peut se manifester sous la sécurité de mon compte de banque. C'est ça qui compte le plus, de sécurité dans mon compte de banque, m'assurer de ne jamais manquer de rien. Et tout ça peut finalement nous détourner de la foi. Et après ça, le texte nous parle aussi des passions en tout genre. Et les passions en tout genre, ça, c'est tous les divertissements autour de nous et dans notre société moderne. Vous savez qu'on est dans une société de divertissement sans précédent. Le sport, les jeux vidéo, la télévision, les spectacles et toutes ces choses-là. Et bien souvent, on peut aussi accorder trop de place, trop d'importance à nos passions en tout genre, au divertissement, de sorte que ta foi a de moins en moins de place, encore une fois, dans ton quotidien. Moins de prière, moins de présence à l'église, moins de service et toutes ces choses-là. Et le danger de ces trois pièges, donc des passions, de l'attrait des richesses et finalement des préoccupations de ce monde, c'est tout simplement que ça prenne la place numéro 1 de Dieu dans ta vie. Et lorsque Dieu n'est plus le numéro 1 de ta vie, tu sais comme moi que tu es sur le chemin du déclin spirituel. Mais si tu veux atteindre le prochain niveau dans ta vie spirituelle, je veux t'encourager à garder ton cœur de toutes ces choses, à garder ton cœur de t'assurer que Dieu est toujours le numéro 1 de ta vie et veiller à entretenir cette foi, entretenir ce feu dans ton cœur, à ne pas laisser cette flamme s'éteindre au beau milieu des poursuites matérielles, des plaisirs, de ce que le monde a à t'offrir, mais de faire du Seigneur Jésus-Christ le Seigneur de ta vie et ta priorité numéro 1. Et puis tout ça, c'est le combat de toute une vie, pour nous qui sommes croyants, qui voulons marcher avec le Seigneur jusqu'au bout, c'est le combat d'une vie, de m'assurer de demeurer dans la foi, de m'assurer de demeurer dans un terrain fertile et finalement d'arriver au 4e et dernier scénario dont Jésus nous parle dans ce verset, c'est la semence finalement qui tombe dans une bonne terre, qui parvient à la maturité et qui porte du fruit. Et le verset 15 nous dit, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. J'aime les mots « la retiennent » et portent du fruit avec persévérance. Dans le sens qu'on a reçu la foi, mais il faut retenir cette foi en se gardant justement de tout ce qu'on a dit, des pièges, que ce soit du diable, d'un manque de racines ou encore de l'attrait trompeur des richesses, les préoccupations de ce monde et toutes ces choses-là. Donc, il faut retenir la foi. Et il faut continuer de marcher avec le Seigneur également avec persévérance. Retenir plus persévérer sont des caractéristiques qui sont essentielles pour une foi qui porte du fruit, qui va de niveau en niveau. Alors, c'est un simple encouragement pour vous aujourd'hui. Je veux vous encourager, les amis, à demeurer attachés au Seigneur et à ne pas laisser votre foi diminuer, s'éteindre, s'étouffer, mais au contraire, à grandir dans votre attachement et votre service pour le Seigneur. Je vous laisse là-dessus. Si ça vous parle, laissez-nous un commentaire. On lit chacun de vos messages et partagez cette vidéo à quelqu'un autour de vous que ça pourrait encourager. Je vous remercie pour votre écoute et on se donne rendez-vous une prochaine fois dans l'émission Prochain Niveau.